Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, Bonjour, abonnez-vous et bonsoir cliquez mesdames, sur la messieurs et cloche de bienvenue dans cette notification pour ne nouvelle rien vidéo rater. dans laquelle nous allons parler essentiellement de géopolitique, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. Et vous savez que le Mali et la République centrafricaine ont fait entrer l'Afrique dans une nouvelle ère. Et si la situation déjà est pliée, totalement pliée en République centrafricaine, au Mali, on est encore sur des braises ardentes, mais ça va aller encore plus loin que la République centrafricaine au regard de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que nous le disons? La République centrafricaine, pas la République centrafricaine, je veux dire, le Mali vient de frapper un très grand coup sur la scène internationale et qui a poussé toute l'Europe à réagir, qui a poussé tous les États-Unis à réagir et la communauté internationale. Où va ce pays avec ses dirigeants? Or, il faudrait bien que les Africains donc se préparent, que les peuples africains réagissent comme on réagit depuis peu là, non seulement sur les réseaux sociaux, mais également dans la rue qu'on manifeste et qu'on fasse quelque chose. Il faut agir. Et agir, c'est prendre également des sanctions contre l'Europe, contre l'Union européenne. Oui, il faudrait bien qu'on prenne des sanctions contre l'Union européenne. Les Européens ne sont pas les seuls détenteurs monopole des sanctions. Nous avons des sanctions qu'on peut également prendre contre les pays européens, contre la France et contre tous ceux qui vont à l'encontre de nos intérêts. Quand ils défendent des intérêts, ils prennent des sanctions. Et ils sont prêts à vous arracher tout ce que vous avez, et notamment le porte-monnaie, parce que sous prétexte des sanctions. Donc il faudrait que les peuples africains aussi se préparent à prendre des sanctions, ou que les peuples africains prennent des sanctions. Nous appelons la CEDEAO des peuples, nous sommes bien les peuples de la CEDEAO, à se préparer ou à prendre des sanctions contre la France et contre l'Union européenne. Les sanctions sont diverses. C'est aux organisateurs de la société civile, comme le groupe Yerowolo et des autres partis, de pouvoir élaborer ces sanctions. Et le premier sanction que nous avons, les premières sanctions que nous avons sur la main, ce serait le boycott. Il faut qu'on se prépare au boycott. Parce que nous ne pouvons pas toujours rester tranquilles et attendre que la CEDEAO prenne des sanctions. On croise, on ne dit rien. On cherche, bon, bravo au Mali, aux autorités maliennes qui cherchent les moyens de contournement. Et on continue à subir les sanctions et à attendre qu'ils vont nous dire non. Le Mali a fait une différence ces derniers temps en cherchant à contourner ces sanctions et en train de contourner, à préparer des étapes. Et la première chose, c'est d'avoir déjà lancé sa compagnie aérienne. À l'atterrissage du Boeing 735-500, le Sky Mali est arrosé par des jets d'eau exécutés par des sapeurs-pompiers. Cet avion est tout neuf, il vient grossir les rangs des compagnies aériennes qui travaillent sur le sol guinéen. Sky Mali, à qui nous disons bravo. C'est ce que la République centrafricaine est en train de faire. La République centrafricaine a ouvert son ciel aux avions privés étrangers qui font déjà des lignes pour Bangui. Voilà comment les peuples doivent réagir. Si le Burkina Faso ne veut pas rester en retard, il doit commencer à préparer les mêmes démarches pour pouvoir contourner toutes ces sanctions-là. Mais sa position Carrefour est centrale sur l'axe des voies ferrées entre Abidjan et Niamey, fait qu'on ne peut pas prendre des sanctions pour bloquer les frontières à ce niveau-là. Donc, le Mali est en train de prendre des dispositions nécessaires. Et il y a des choses il y a des choses pour lesquelles nous allons dire bravo à Assimi Goïta, et qu'on ne comprend pas toujours ou qu'on ne voit pas exactement la portée. La sécurité. Et pour faire cette sécurité, il a créé une école de guerre. Et les gens n'en parlent pas trop. C'est très important d'avoir créé une école de guerre, pas avoir l'appui d'un autre pays. Et les matériels dont on parle que la Russie est en train d'apporter au Mali, c'est très important pour cela. Donc, il a créé l'école de guerre. Et ces derniers temps, si on parle de fabriquer les munitions au Mali, et pourquoi pas déjà les premières armes légères, nous disons bravo. Une école de guerre, des munitions, des fabrications de munitions et des armes légères, nous disons bravo à Assimi Goïta qui a compris que tout passe par la sécurité. Si vous n'avez pas, ne serait-ce qu'au niveau de votre quartier, au niveau de votre pays, des entretiens, des entrepôts ou des compagnies de sécurité, de gardiennage, sachez que vous êtes mal parti parce que le développement passe par là. Là, le Mali se prépare à un envahissement. Oui, le Mali se prépare à un envahissement. Vous avez vu la réaction des autorités françaises. On a humilié les autorités françaises, on a humilié Le Drian pour ses propos à l'Assemblée nationale. Toute cette semaine, les ministres sont passés en revue pour appeler Le Drian, pour lui dire comment est-ce qu'il était incompétent, pour lui dire comment est-ce qu'il ment, on lui a dit tellement de choses. Nous allons revenir sur la réaction des autorités françaises. Parce que c'est important que nous comprenions que nous, les peuples, nous n'allons plus rester à attendre que les Français disent à gauche et qu'on conteste. Non. S'ils prennent des sanctions, ils ont mis 5 autorités sur la liste noire, il faudrait bien que les Français, que les Africains aussi de l'Ouest, les peuples de la CEDEAO, mettent également des pays européens sur la liste blanche.
ou sur la liste noire, comme ils disent leur liste noire, ils préfèrent la liste noire, nous allons dire la liste blanche, qu'on essaie également de les taguer, de dire vous ne pouvez pas toujours continuer à sanctionner les pays, continuer à sanctionner nos dirigeants et qu'on reste tranquille. Et je vous ai dit, la simple sanction et la plus évidente, c'est le boycott. Organiser les boycotts, non seulement de la France, mais également des pays européens. Il faudrait que dans votre pays, on prenne des dispositions dans ce sens-là pour essayer de réagir. La réaction passe par là et ça fait partie de la guerre de la souveraineté. Comment est-ce qu'on peut comprendre que des peuples aujourd'hui prennent des sanctions? Ce n'est qu'à titre symbolique. Le Premier ministre Maïga a déjà bien dit, ou même le colonel Doumbouya, il a bien dit où il va, où il n'a pas besoin de voyager. Il est là pour travailler, il n'a pas besoin de voyager. Les avoirs, il est arrivé quand il a des avoirs qu'on peut geler. On se moque de ça. Donc, la direction ne passe plus par Paris qui pouvait prendre des sanctions, geler les avoirs et que ça émeut les gens. Non, ce sont des proclamations de sanctions à titre symbolique. Puisqu'on sait que désormais les autorités maliennes sont tournées plutôt vers Moscou. Pour aller à Moscou, il n'a pas besoin de demander l'ordre à Paris. Donc, ils sont déjà libérés de ce côté-là. Mais il faut quand même qu'on prononce ces sanctions-là. Donc, le peuple, j'appelle la société civile de la CEDEAO des Africains à préparer les sanctions. Préparer les sanctions. Il faut qu'on sanctionne également l'Europe, qu'elle sache qu'elle n'a pas le monopole des sanctions contre les peuples. Parce qu'on parle de la Russie, c'est les sanctions. On parle de l'Afrique, c'est les sanctions. On parle du Venezuela, c'est les sanctions. On parle du Cuba, c'est les sanctions. Mais il faudrait que si le peuple africain veut aussi se libérer, qu'ils préparent aussi à prendre des sanctions contre les Européens. Et là, ça va les ramener sur la table. Et ici, les pays de l'Afrique anglophone nous le disons bravo. Le Nigeria et le Ghana savent comment prendre des sanctions, ils réagissent de tic au tac. Vous avez vu la dernière fois quand, tout récemment, il y a la fin de l'année passée, quand British Airways a dit que les voyageurs qui quittaient Accra allaient atterrir à plus de 60 km dans l'aéroport secondaire, pas à Londres, les autorités directement ont dit que non, désormais si vous aussi vous venez de Londres, vous n'allez pas atterrir à Accra, vous allez atterrir à Kumasi. Ça n'a pas attendu une semaine. Les autorités lui ont donné immédiatement changé de cap. Tout de même que pour le Nigeria. Quand on a dit qu'il y a le virus Omicron et que les Nigériens qui étaient porteurs de ce virus-là, les Anglais ont dit qu'ils avaient barré, qu'ils avaient ban, qu'ils avaient donc fermé leurs frontières aux Nigérians. Le Nigeria aussi dit, dans ce cas, si vous fermez nos frontières, ne venez plus chez nous, ils ont fermé. Et ça n'a pas attendu 48 heures que les Anglais ont levé ces suspensions-là. Donc, vous voyez, tant que vous ne réagissez pas, les Européens vont toujours continuer à faire leur dilatoire. Et comme je vous disais pour les sanctions ont un but, sont seulement symboliques, mais ont un impact psychologique très important. Donc, il faudrait qu'on sorte aussi les sanctions et ça permette qu'on se renouvelle. On ne peut pas choisir 5 autorités sur quelle base pour dire qui va faire les sanctions. Bon, et ce n'est même pas celui qui a renvoyé il y a les ministres de la refondation qui sont là, il y a les ministres de l'administration du territoire qui sont en train de faire un travail très important. Mais on parvient à choisir 5 personnes pour les sanctionner. Donc, nous allons dire bravo à Assimi Goïta Baza, à tout son gouvernement, et surtout bravo à Choguel Maïga, parce que là, les autorités françaises n'ont plus le courage de pouvoir convoquer les médias. Ils sont allés sur les médias et les autorités maliennes ont prouvé que même sur les médias aussi, ça avait tenu la parole. S'il faut entrer maintenant dans les invectives, on va entrer dans les invectives, dans les insultes. Ils n'ont pas également le monopole des insultes. Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Dipakine, disons bravo, l'a bien dit. Il ne faut pas dire que la démocratie va devenir de l'invective. Et nous disons à l'Udrian que nous avons aussi la capacité de savoir comment invectiver, puisque eux, ils sont sur les réseaux sociaux avant nous. Mais nous abstenons par politesse, parce que c'est la culture africaine de se respecter. Mais s'ils veulent continuer dans les invectives, nous aussi, on va entrer dans les invectives. Et ils n'auront pas à se plaindre. Nous savons aujourd'hui répondre du tic au tac. Et pour cela, nous disons bravo au Mali, qui est en train de rappeler des choses très importantes à la France, qui est en train de faire des cours de diplomatie à la France et qui est en train de leur dire ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans le point de la diplomatie. Mais s'ils veulent nous faire une diplomatie de chiffonnier, bon, nous sommes prêts à les suivre, mais à leur apporter des solutions, à leur prouver ce qu'il faut. Mais pendant qu'on fait ces querelles, le Mali est en train de travailler. Comme je vous ai dit, avec des écoles de guerre, les munitions, les fabrications des choses, le Mali est en train de se développer. Et il faudrait que pendant ces temps-ci, que le Mali lance un barrage. Oui, nous souhaitons que le Mali fasse un barrage sur le fleuve Niger. Un grand barrage sur le fleuve Niger. C'est le moment de le faire, un barrage, pour avoir assez d'eau pour essayer
de continuer la percée agricole dont elle a déjà fait et même pour poursuivre son agriculture dans les zones un peu plus désertiques. Oui, ça sont des projets structurants que le Mali doit également engager. Si nous comprenons, bon, ils pouvaient déjà mettre ça sur la table et en 5 ans, ils pourraient construire ce genre de barrages. Donc, ce sont des infrastructures qui seront importantes pour l'avenir du pays et ne plus dépendre des Européens. C'est les Européens qui ont besoin de nous, nous on n'a pas besoin d'eux. Et couper les relations, c'est une bonne chose parce que ça permet d'aller vraiment au niveau de la refondation du peuple. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons montré que la diplomatie française qui va déjà dans l'invective et qui appelle au secours toute la communauté internationale n'ont pas le monopole de la sanction, puisque tout ce qu'ils vont faire, c'est toujours chaque fois de dire les sanctions. Nous invitons donc les peuples africains, les peuples de la CEDEAO, de préparer des sanctions, et même au niveau individuel, et ces sanctions passent par les boycotts. Préparer les sanctions contre les Européens aussi, pour qu'ils sachent que nous pouvons aussi réagir. C'est comme ça que les peuples peuvent montrer qu'ils sont garçons. Si nous sommes garçons, prenons aussi des sanctions contre l'Europe. Merci et nous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.